Si tu ne fais pas ces 4 sacrifices dans votre vie, tu ne vas jamais devenir riche. 4 sacrifices obligatoires qu'il faut absolument faire si tu veux réellement devenir riche, selon Robert Kiyosaki. Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment sur la richesse. On te parle toujours de ce qu'il faut faire. Investir, épargner, entreprendre, travailler dur, et t'as essayé. D'une façon ou d'une autre, t'as essayé. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que ce n'est pas ce que tu fais qui bloque ta richesse, c'est ce que tu refuses de lâcher. La richesse ne te demande pas juste d'ajouter des choses à ta vie, elle te demande d'en retirer. Et c'est ça le sacrifice dont personne ne parle vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 choses précises que tu dois sacrifier en 2026 si tu veux vraiment changer de niveau. Pas des théories, pas des concepts flottants. Des choses concrètes que tu reconnaîtras immédiatement parce qu'elles font partie de ton quotidien. Reste jusqu'à la fin, parce que le 4e point, il va te surprendre. Premier sacrifice, les longues études qui ne mènent nulle part. Laisse-moi te raconter quelque chose qui va peut-être bousculer ce qu'on t'a répété depuis l'enfance. J'ai un cousin brillant, mention très bien au bac, master en finance à la Sorbonne. Tout le parcours parfait que nos parents vénèrent, 8 ans d'études. Aujourd'hui, il gagne à peine de quoi payer son loyer dans un studio de 20 mètres carrés à Paris. Pendant ce temps, son pote qui a quitté la fac en 2e année pour lancer une boîte de dropshipping, lui, il roule en Tesla. Tu vois où je veux en venir? Robert Kiyosaki a dit un truc qui dérange, mais qui est d'une justesse terrifiante. Les longues études sont devenues le plus grand piège financier de notre génération. Attention, je ne dis pas que l'éducation n'a pas de valeur. Je dis que si tu passes 5, 7, 10 ans sur les bancs de l'école en pensant que ça va automatiquement te rendre riche, tu te mens à toi-même. Je me souviens d'une discussion avec une amie médecin. Elle m'a confié les larmes aux yeux. J'ai 34 ans, 150 000 € de dettes d'études. Je bosse 70 heures par semaine et je commence tout juste à respirer financièrement. Pendant qu'elle étudiait l'anatomie, d'autres apprenaient l'anatomie du business. Pendant qu'elle passait des nuits blanches à mémoriser des protocoles, d'autres créaient des systèmes qui génèrent de l'argent pendant qu'ils dorment. C'est brutal, je sais, mais la vérité n'est jamais confortable. Le système éducatif traditionnel t'enseigne comment être un excellent employé, pas comment devenir riche. On t'apprend à obéir, à suivre des instructions, à troquer ton temps contre de l'argent. Mais personne, et j'insiste, personne ne t'explique comment faire travailler l'argent pour toi. Personne ne te parle d'actifs, de cash flow, de levier financier. Ces mots-là, tu les découvres à 30 ans, quand tu réalises que tu as passé la moitié de ta vie à courir dans la mauvaise direction. L'autre jour, je croisais un gars à la salle de sport. On discute, et il me raconte qu'il a abandonné son doctorat en physique pour se lancer dans l'immobilier. Ses anciens profs lui ont dit qu'il gâchait son potentiel. 3 ans plus tard, il possède 12 appartements en location. Ces anciens profs, eux, ils enseignent toujours pour le même salaire, en attendant leur retraite hypothétique. Ce sacrifice, lâcher l'illusion que les diplômes mènent à la richesse, c'est celui qui fait le plus mal à l'ego. Parce qu'on nous a tellement vendu ce rêve. Fais de bonnes études, trouve un bon travail, tu seras tranquille. Mais tranquille ne veut pas dire riche. Tranquille veut dire prévisible, sécurisé, coincé. Écoute, je ne te dis pas de tout plaquer demain, mais pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu étudies te rapproche de la liberté financière ou est-ce que ça te forme juste à être un rouage bien huilé dans la machine de quelqu'un d'autre? Parce qu'à la fin, les riches n'ont pas les meilleurs diplômes. Ils ont la meilleure éducation financière. Et ça, mon ami, aucune université ne te l'enseignera jamais. C'est à toi d'aller la chercher dehors, dans le vrai monde, là où l'argent circule vraiment. Deuxième sacrifice, attendre quelque chose du gouvernement, de l'État ou président de la République. Écoute, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais c'est la vérité nue. Si aujourd'hui tu attends encore quelque chose de l'État, du gouvernement ou du président de la République pour devenir riche, autant que je te le dise franchement, tu vas attendre toute ta vie. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un oncle il y a quelques années. Le gars avait travaillé pendant 35 ans dans la fonction publique. Chaque matin, il se levait en espérant une promotion, une augmentation, une reconnaissance. Chaque soir, il rentrait avec la même frustration.
Et tu sais ce qu'il m'a dit à sa retraite? J'ai passé ma vie à attendre qu'on me donne la permission d'être prospère. Ça m'a fracassé le cœur, parce que j'ai réalisé à quel point cette mentalité est ancrée en nous. Robert Kiyosaki l'a martelé dans tous ses livres, et je pense qu'on n'a toujours pas vraiment capté la profondeur de ce qu'il disait. Quand tu comptes sur le gouvernement pour améliorer ta situation financière, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens un spectateur de ta propre vie. C'est comme si tu attendais qu'il pleuve de l'argent pendant que d'autres sortent construire des aqueducs. Regarde autour de toi. Les gens vraiment riches, je ne parle pas de ceux qui ont hérité ou gagné au loto, mais ceux qui ont construit leur richesse, ils ont un point commun. Ils n'ont jamais attendu une aide extérieure. Ils ont compris que le système n'est pas conçu pour te rendre riche. Il est conçu pour te garder en sécurité, oui, mais pas libre financièrement. C'est une nuance monumentale que peu de gens saisissent. Tu vois, le gouvernement fait son boulot routes, hôpitaux, écoles. Mais créer de la richesse personnelle, ça c'est ton boulot. Personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Et tant que tu n'intègres pas cette réalité dans ta chair, tu vas continuer à tourner en rond en te plaignant que les temps sont durs, que l'économie va mal, que si seulement le président faisait ceci ou cela. L'autre jour, je discutais avec un jeune entrepreneur qui me racontait comment il a monté sa boîte avec 0 francs, 0 aide, 0 subvention. Il m'a dit, au début, j'attendais qu'on m'ouvre des portes. Puis j'ai compris qu'il fallait que j'arrache les murs. Cette phrase, elle résume tout. Attendre, c'est le luxe de ceux qui ont déjà ce qu'ils veulent. Toi, si tu veux la richesse, tu dois aller la chercher avec tes propres mains. Ce sacrifice-là, arrêter d'attendre, c'est peut-être le plus difficile de tous. Parce qu'il demande de tuer une illusion confortable, l'illusion que quelqu'un va venir te sauver, que demain sera différent sans que tu changes rien. Mais la vérité brutale, c'est que personne ne viendra. Le président ne pense pas à toi le matin en se réveillant. L'État a 70 millions de priorités avant ta situation financière personnelle. Alors oui, c'est dur à entendre, mais c'est aussi libérateur. Parce que le jour où tu acceptes que ta richesse dépend uniquement de toi, tu passes de victime à créateur. Et ça, mon ami, c'est le premier vrai pas vers la liberté financière. Troisième sacrifice, prier sans cesse, en excès même sans jamais prendre ses propres responsabilités. Surtout mes frères africains. Arrête d'utiliser Dieu comme excuse pour ne pas agir. Écoute, avant que tu te braques, reste avec moi 2 minutes. Parce que ce que je vais te dire, c'est peut-être la chose la plus difficile à entendre dans cette vidéo. Et je te la dis avec tout le respect que j'ai pour toi, pour ta foi, pour ta culture. Je connais quelqu'un, un homme bien, un homme de foi, quelqu'un qui priait chaque matin, chaque soir, sincèrement, profondément. Il demandait à Dieu de changer sa situation financière. Il jeûnait, il donnait à l'église, il faisait des vigiles. Et chaque année qui passait, sa situation restait exactement la même, peut-être même un peu pire. Un jour, quelqu'un lui a posé une question simple, une seule question. Qu'est-ce que toi tu as fait cette semaine pour changer ta situation? Silence. Et c'est dans ce silence que tout se trouve. Mes frères africains, vous exagérez, je vous parle avec amour. Avec une franchise que seul quelqu'un qui vous respecte vraiment peut se permettre. On a grandi dans des cultures où la foi est immense, où la spiritualité est au cœur de tout. Et c'est une richesse extraordinaire, une force que beaucoup de peuples n'ont pas. Mais quelque part, quelque chose a déraillé. On a transformé la foi en salle d'attente. On prie et on attend. On jeûne et on attend. On donne à l'église et on attend. Mais Dieu, dans tous les textes sacrés, dans toutes les traditions, n'a jamais demandé à l'homme d'attendre les bras croisés. Il y a une phrase qui circule depuis des siècles et qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas une citation laïque. C'est une vérité spirituelle profonde. Même dans le Coran, il est dit clairement « Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même ». Dans la Bible, les talents qu'on enterre, ils ne fructifient pas, ils meurent. Kiyosaki n'est pas contre la foi. La question n'est pas là. La vraie question c'est, est-ce que tu utilises ta foi comme un moteur ou comme un oreiller? Parce qu'il y a une différence énorme entre prier pour avoir la force d'agir et prier pour éviter d'agir. L'un te propulse, l'autre t'endort. Aujourd'hui en Afrique, il y a des pasteurs boxeurs
catcheur, pasteur miracles en distance. Ça fait rire, mais ça fait aussi mal. Ce sacrifice-là, il est peut-être le plus douloureux parce qu'il touche à quelque chose d'intime, à la façon dont on a été élevé, aux valeurs qu'on nous a transmises. Mais sacrifier cette version passive de la foi, ce n'est pas abandonner Dieu. C'est enfin lui faire confiance en te faisant confiance toi-même. Parce que le jour où tu vas te présenter devant ta destinée les mains vides en disant « j'attendais un miracle », le miracle, lui, attendait que tu bouges. Quatrième sacrifice. La télévision, les réseaux sociaux uniquement pour se divertir, pas pour gagner de l'argent, les jeux d'argent, paris sportifs. Tu sais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux? C'était il y a 2 ans. Je rentre chez un pote d'enfance que je n'avais pas vu depuis un moment. Le gars est affalé dans son canapé, manette à la main, en train de regarder une série Netflix qu'il a déjà vue 3 fois. Sur son téléphone, il scrolle TikTok. À la télé, un match de foot. Et sur son autre écran, parce qu'il en a 2 maintenant, il check ses paris sportifs. Je lui demande « Frère, tu fais quoi de tes journées ?» Il me répond, sans même me regarder « Je cherche l'opportunité, mec. Je suis à l'affût. L'opportunité. » Le gars attendait l'opportunité entre 2 épisodes de série et 3 combinés perdants. Robert Kiyosaki a martelé cette vérité que personne ne veut entendre. Les pauvres se divertissent, les riches s'éduquent. Et je sais que cette phrase fait mal, parce qu'elle nous met face à nos propres mensonges. On se dit qu'on mérite un peu de détente après une longue journée. Mais sois honnête avec moi une seconde, c'est vraiment un peu de détente ou c'est devenu ta vie entière? Je me rappelle d'un collègue de bureau. Chaque pause déjeuner, il me montrait ses tickets de paris sportifs. Aujourd'hui, c'est le bon, je le sens. Tous les jours pendant 1 an, la même rengaine. Je faisais le calcul dans ma tête. 10 € par jour, 300 € par mois, jetés dans l'espoir qu'une équipe qu'il ne contrôle pas gagne un match qu'il ne joue pas. Pendant ce temps, avec ces mêmes 300 € mensuels, j'investissais dans des formations en ligne, dans des livres, dans des outils pour monter mon business. Aujourd'hui, devine qui est encore au même poste et qui a démissionné pour vivre de ses propres revenus. C'est fou comme on s'illusionne. Les réseaux sociaux, on se dit qu'on les utilise pour rester connectés. Mais connecté à quoi exactement? À la vie parfaite et filtrée d'inconnus? À des danses virales qui ne te rapportent rien? À des débats stériles sur des sujets qui ne changeront jamais ta situation financière? 3 heures par jour sur Instagram à regarder des gens vivre leurs rêves pendant que le tien moisit au fond de ton crâne. L'autre soir, je croisais un jeune dans un cybercafé. 23 ans, assis là depuis 14 heures. Il est maintenant 22 heures. Il joue à un jeu en ligne. Je lui demande par curiosité « Tu gagnes de l'argent avec ça ?» Il rit « Non, c'est juste pour décompresser. 8 heures à décompresser. » Pendant ce temps, un autre gars du même âge filmait des tutoriels YouTube, montait un site e-commerce, apprenait le trading. Même temps, 2 destins radicalement différents. Et ne me parle même pas des paris sportifs, cette arnaque légalisée qui vend du rêve à ceux qui ont le moins les moyens de rêver. On te montre le gars qui a gagné 50 000 € avec un combiné à 2 €. Mais on ne te montre jamais les 10 millions de personnes qui ont perdu leurs 2 €, puis leurs 10 €, puis leurs 100 €, puis leur loyer. Le bookmaker, lui, il est déjà riche. Pas grâce à la chance, mais grâce à ton argent. Kiyosaki disait un truc qui m'a marqué. Les riches possèdent des chaînes de télévision, les pauvres les regardent. Pense à ça une seconde. Pendant que tu consommes du contenu passivement, quelqu'un d'autre devient millionnaire grâce à ton temps d'attention. TikTok ne t'enrichit pas, il enrichit TikTok. Netflix ne bâtit pas ton avenir, il bâtit celui de Reed Hastings. Le sacrifice ici, c'est brutal. Arrêtez de vivre dans la dopamine facile. Arrêtez de chercher l'évasion et commencez à construire. Utilisez les réseaux sociaux comme une arme, pas comme une drogue. Créez du contenu au lieu de le consommer. Apprendre au lieu de te divertir. Investir au lieu de parier. Je ne dis pas de ne jamais te détendre. Je dis que si ta détente dure plus longtemps que ton hustle, ne viens pas te plaindre que la vie est injuste. La télé, les jeux, les scrolls infinis, c'est l'opium moderne. Et tant que tu es shooté, tu ne construiras rien. Alors demande-toi sincèrement, qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Ce que tu regardes ou ce que tu crées? Parce qu'à la fin, ta vie ne sera que le résultat de cette équation-là.
Alors voilà, maintenant tu sais, ces 4 sacrifices, c'est pas de la théorie de livre, c'est la différence entre ceux qui parlent de richesse et ceux qui la vivent. Je vais te laisser avec une question qui va te hanter cette nuit. Dans 5 ans, quand tu te regarderas dans le miroir, tu veux te dire « j'ai tout essayé » ou « j'avais trop peur de lâcher ce qui me retenait ». Parce que la vraie tragédie, c'est pas d'échouer en essayant. C'est de mourir en se demandant ce qui se serait passé si tu avais eu les couilles de sacrifier ce qui devait l'être. 2026, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu choisis ?